Salut tout le monde! Bienvenue au podcast du CFTC. Aujourd'hui, j'ai Normand Métivier, qui travaille pour le Centre de formation en transport à Charlesbourg. On va discuter d'une nouvelle norme concernant les camions à benne basculante. Fait qu'on sait que ça a changé. Fait que on part avec ça. Donc, salut Normand. Bonjour, bonjour. Fait que Normand, bien encore, bienvenue dans notre podcast. Merci. Normand, les dernières années, on parle de beaucoup d'accidents impliquant les camions-bennes. Puis on parle pas juste au Québec, là. On pas nier que au Québec, là, qu'il arrive ce genre d'accident-là, on en voit partout, là. Mais principalement au Québec, le gouvernement a décidé de bouger. Oui, bien, il y a eu des accidents importants sur l'autoroute 40, on se rappelle à Repentigny, avec un camion remorque qui a frappé une structure. Donc, au niveau du camion, au niveau du camionneur, ça peut être extrêmement dangereux. Au niveau de la structure que tu frappes, c'est arrivé aussi sur l'autoroute 25, pas l'autoroute 25, l'autoroute 20 entre le tunnel et le pont Champlain, il y a 2 ans. La fatigue aidant, toutes sortes de facteurs qu'on pourrait expliquer ou non, fait que des gens se promènent alors que la boîte n'est pas complètement, la benne n'est pas complètement baissée. Ou des erreurs mécaniques, ça se peut aussi. Tout est possible, là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, le gouvernement québécois a mis dans le Code de la sécurité routière qu'à partir de 2020, on serait obligé d'avoir les systèmes d'avertissement pour que plus ça se produise sans que le conducteur en ait connaissance. Sauf qu'ils n'ont jamais publié la norme. Ça va prendre quoi? Est-ce que ça prend seulement qu'un avertisseur lumineux? Est-ce que ça prend un avertisseur sonore? Les deux, ça va être placé où? La norme n'était pas publiée et c'est arrivé la semaine dernière. Donc, ça a été publié dans la Gazette du Québec le 24 avril. Là, c'est tombé. OK, on parle du 24 avril que ça a tombé. C'est écrit. Donc, ça, il n'y a plus rien à changer. Mais là, à partir de là, au moins, les manufacturiers de ces systèmes-là vont pouvoir élaborer des systèmes qui remplissent les conditions du règlement et on va pouvoir commencer à les implanter dans les camions. Nous, ici, on a plusieurs camions à benne. Donc, c'est pareil, on n'avait rien fait à date parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la norme va exiger. Et là, maintenant, on le sait. Mais là, avant d'embarquer dans la loi, qu'est-ce que ça va représenter, là, tous ces systèmes-là à changer? On parle de quelle date que ça doit être implanté? 1er septembre 2020. OK. Donc, on a un petit peu plus d'1 an pour que les compagnies mettent le système au point, qui viennent sur le marché, qui soient vendus, qui soient installés dans les camions, etc., etc. Là, on parle pas il n'y a pas de date butoir, là. On parle, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de dire, OK, on vous laisse, OK, La transition, c'est d'aujourd'hui à 2020. C'est fini, là. C'est ça. 1er septembre. On a 1 an et plus pour s'adapter. 1er septembre 2020, si on circule avec un camion à benne qui n'a pas ces systèmes-là, on est en infraction. OK. C'est quoi les majeures parties de cette nouvelle réglementation-là qui va toucher l'entrepreneur et aussi le manufacturier? Oui, puis même conducteur, je te dis. Bien sûr, oui. Aussi. En fait, c'est assez simple, c'est que ça va nous prendre 2 avertisseurs, un sonore puis un lumineux. Okay. On a défini, par exemple, l'avertisseur lumineux, ça doit être clignotant et il devra clignoter entre 60 et 120 fois par minute, pour te dire comment on va précis au niveau de décrire l'installation. Et de plus, le clignotant ou le signal lumineux, l'avertisseur lumineux, doit être dans le champ de vision du conducteur lorsqu'il est en conduite. Donc, on dit soit sur le dessus du tableau de bord ou en haut du tableau de bord, très près de la ligne des yeux, pour qu'on n'ait pas à se tourner la tête pour le voir. Je conduis, ça allume, il faut que je le voie tout de suite. De plus, on devrait avoir un signal sonore qui, lui, on dit, qui doit se déclencher automatiquement et facilement, avec un son suffisamment élevé pour être facilement audible dans toutes les situations. On parle pas de nombre de décibels, là. Pas tout à fait, il en manque pas gros. Mais l'idée, ce qu'on veut dire, tu écoutes la radio, ouais, c'est ça. Va falloir que ça sonne assez que tu es. Donc, on a un signal lumineux qui va nous clignoter en plein visage. On va avoir un signal sonore qui va embarquer là-dessus. Le signal lumineux, lui-ci, doit être assez puissant pour qu'il soit très visible de jour. En plein jour. Et si on pense qu'il peut être sur le dessus du tableau de bord, il fait soleil, donc ça va quand même prendre un système qui a un signal, un faisceau lumineux très, très puissant. Au niveau du sonore, on a établi des normes assez précises. Le système sonore pourra être cancellé automatiquement après 5 secondes. Mais si le camion se met à avancer, dépasse 12 km/h, le système sonore va rembarquer. Donc, ça continue à clignoter. Le système sonore qui est assez puissant, est assez fatigant, peut-être qu'on va l'arrêter après 5 secondes.
Mais aussitôt que le camion atteint 12 km/h, le système sonore va embarquer pour nous dire la benne n'est pas baissée complètement. OK. Et là, il va falloir que ça soit collecté sur la benne, sur le système hydraulique. Il va falloir que ça soit collecté sur l'ordinateur du moteur. Exactement. Là, écoute, ils ont 1 an pour... Parce que là, tu me dis, il n'y a absolument rien de fait actuellement. Là, ça vient d'être publié. Là. Donc, il va falloir que les manufacturiers planchent là-dessus assez vite. Oui, puis même, on rajoute une chose, que si le senseur pour la benne est défectueux, là, les deux systèmes clignotants et sonores vont être activés de façon permanente tant que ça ne sera pas réparé. Ils ne veulent pas qu'on puisse circuler, ça va être trop tannant, si on peut dire, de circuler avec ça. Donc, il faut que le système soit capable de voir que le sensor n'émet plus de signal ou qui est en défectuosité. Okay. Donc, c'est pas simplement une lumière et un buzzer, comme on aurait dit. Là. Ah ouais. On avait ça sur les interrupteurs, oui. Près du plancher, une lumière rouge que personne ne voyait. On voit pas, non? Là, on est rendu beaucoup plus loin, comme tu dis, avec des paramètres que seul l'ECM va pouvoir fournir. Fait que c'est un système qui est quand même beaucoup plus sophistiqué pour arriver à cette précision-là. On est comme chanceux qu'ils n'aient pas pensé de mettre ça sur le système à l'air, que les parking brakes s'enlèvent pas au moment où la benne est levée. Ils nous donnent 12 km/h. J'aurais pas dû en parler, ils vont y penser. Non, mais l'idée, on sait qu'à 12 km/h... Il faut qu'ils avancent, anyway. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent vider. Là, des fois, il y a des situations... C'est pour ça qu'ils ont laissé un 12 km/h. On sait que des fois, on va bouger ou les gars vont partir, la boîte n'est pas tout à fait en bas. Jusqu'à 12 km/h, il n'y aura pas de problème. Sinon, là, on va avoir le signal sonore qui va embarquer. Notre signal lumineux était toujours dessus tant que la boîte est levée. Ouais. Donc, avec un système comme celui-là, honnêtement, déjà, c'était dur à comprendre que quelqu'un puisse circuler avec une boîte dans les airs sans s'en apercevoir quand je regarde dans mes miroirs, par exemple. Mais enfin, avec ça, il n'y a plus aucune excuse. Non, ben là, c'est sûr. Même si on partirait un débat pour savoir pourquoi la personne ne s'en rend pas compte. Tant aussi longtemps que j'imagine que c'était pas arrivé, tu peux pas juger. Hein? Moi, je suis pareil. Moi, tout. Fatigue aidant. Il y avait des situations, d'après moi, là, ça doit se faire terriblement vite. Là. La journée que ça m'arrivera, je pourrais bien comprendre, mais avec ce système-là, il n'y a pas des grosses chances que ça n'arrivera plus. Non. Là, autant au niveau visible, je vais avoir ça en pleine figure, puis je vais avoir un son qui va être quand même sans doute assez puissant. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont sans doute essayer de mettre un oreiller quelque part pour atténuer le son. Mais reste que, si on le lit tel quel, personnellement, je trouve que ça va être un bon système qui va éviter ces situations-là. Puis si ce système-là, comme beaucoup d'autres systèmes de sécurité, si on fait notre job comme du monde, il ne m'achale pas. Oui. Je me promènerai pas avec une lumière dans la face à journée. Non, c'est pas un système qui va nuire. Je suis en train de me demander, par contre, vu qu'ils ont implanté ce système-là, je me demande si ça pourrait pas faire partie, à un moment donné, tu ne mets pas de la ronde de sécurité, mais les entreprises devraient l'inclure dans la vérification là, avant de partir, sans penser que ça va rentrer dans la RDS, mais il faudrait que si ce système-là est obligatoire, il doit y avoir une façon de le vérifier avant de décoller. Hein? Naturellement. C'est le bon sens que de penser ça. Si mon système n'est pas fonctionnel, il a beau être le meilleur système du monde, s'il ne fonctionne pas, il ne sert plus à rien. Il faut penser aussi un peu comme ici à l'école, les camions remorques. Donc, tout camion remorque qui a la possibilité d'atteler une remorque à benne devrait être équipé de ce système-là. Donc, chaque camion qui a un système hydraulique dans une compagnie, idéalement, devrait avoir le système, ou bien sinon, une compagnie pourrait dire, bien, les unités XXXX, on va mettre le système, puis elles seules vont pouvoir atteler remorque à benne, ce qui peut être un peu un piège, là, si on change, on sait comment que les camions, ça peut changer vite parce que lui est brisé, l'autre s'en va à l'entretien. Mais reste que c'est quand même une chose qui va nécessiter de l'investissement puis du temps pour tout mettre ça conforme d'ici le 1er septembre 2020. Puis là, on parle que ça se peut-tu qu'à partir du 2 septembre 2020, qu'il y ait un gros blitz de vérification à partir de ce moment-là? Hein? Ça serait possible. Mais on pourrait le penser. Est-ce qu'on présumait des possibles amendes en lien avec un dispositif qui ne serait pas fonctionnel? Ces amendes-là, je les ai pas, mais ils sont déjà publiées dans le Code de la sécurité routière. Il faudra juste aller chercher. Oui, parce que le règlement qui dit que tu n'as pas le droit de circuler avec un camion à benne sans avoir le système de protection, ça, il est déjà dans le Code de la sécurité routière depuis l'année dernière. Et là, tu as les articles un peu plus bas qui vont dire les articles pénals, là, qui disent si tu enfreins tel article, ça te coûte tant. J'ai pas le montant comme ça, mais il est déjà dans le Code de la sécurité routière. Okay. Là, on vient juste préciser ce que tout le monde attendait. C'est quoi le fameux système? Qu'est-ce qu'il faut que j'installe? Puis là, on voit qu'avec ça, mais c'est pas juste quelque chose que je peux bricoler avec une lumière. Là. C'est réellement un système qui va être connecté, entre autres, sur l'océan. Question comme ça. Il y a beaucoup de manufacturiers qui fabriquent des bennes basculantes. Donc, ils incluent, j'imagine, depuis récemment, un système
qui va empêcher la boîte de rester levée? J'imagine que avec tout ce qui s'est parlé dernièrement, j'imagine que les compagnies qui bâtissent des nouveaux camions 2019 en montant, je ne sais pas s'il y avait déjà planché sur peut-être un système qui pourrait faire en sorte que le camion ne parte pas avec une benne déjà levée. C'est un règlement québécois. Beaucoup de manufacturiers de camions sont de l'extérieur du Québec. Okay. Fait qu'au niveau du manufacturier, je pense pas que ça va arriver déjà équipé. Okay. Pour le reste, oui, les compagnies qui font les remorques et tout ça, c'est sûr que les remorques doivent être installées avec des senseurs pour savoir baisser. Sauf que tant qu'on n'avait pas la norme, parce que on ne savait pas ce que ça me prend exactement. Alors là, ils vont pouvoir plancher sur quelque chose. Là, on n'a pas le devis technique, c'est juste le règlement, mais il y a un devis technique qui va aller avec pour dire, bon, ben, ça prend tel senseur de telle sensibilité, etc., etc. Mais tant qu'il n'y avait pas ça, personne, j'imagine, est trop allé dans une voie pour faire dire, ah non, finalement, ils sont allés dans l'autre direction. Non, mais mon questionnement est un peu comme tu viens de dire. Je me disais, ben, y a-tu quelqu'un qui va avoir essayé de prendre les devants là-dedans pour dire, regarde, nous autres, on est avant-gardistes, là. Nos systèmes, là, ben, les camionneurs ne peuvent plus partir avec la benne qui est levée. Puis à ce moment-là, quand tu arrives avec une loi qui sort pas longtemps après, ben, tu es comme, bon, j'ai pris la mauvaise direction. Puis c'est ça, il fallait absolument qu'ils sachent ça, parce qu'en plus, il y a toutes sortes de paramètres que, un exemple, tu le sais, quand les gens transportent de l'asphalte, ils vont se mettre devant le paver, qu'on appelle l'unité qui fait le pavage, et le camion va être en mouvement devant cette... l'unité pousse le camion, puis qu'il y a un certain mouvement, quelques kilomètres/heure. Fait que donc, c'est pas juste que tu peux pas circuler si la benne est dans les airs. Eux autres, ils ont besoin que les roues tournent quand l'unité de pavage les pousse. Fait que tout ça, c'est facile de dire, OK, domper du sable, pas de trouble, on lève la benne, puis tout ça, puis après ça, je repartirai. Il y a plein de circonstances qui font qu'ils devaient avoir une certaine limite de vitesse qui pouvait avancer sans que le système puisse mettre les freins ou quoi que ce soit. Là. Mais encore une fois, tant qu'on n'avait pas la norme, ça aurait pu être n'importe quoi, plus précis, moins précis. Alors que là, il n'y a plus de question, mais c'est une norme qui était très attendue par l'industrie, bien entendu. Ce que je me demande, je me pose un peu comme question aussi, c'est que, bon, il va y avoir des frais à ça, là. Il va y avoir des frais pour le particulier. Là, je pense à une compagnie de transport qui ont 10 camions. Je pense à quelqu'un qui a un camion. Écoute, c'est des frais, là. Tu sais, on parle d'un système qui va être installé sur un camion déjà existant, qui va avoir des modifications à faire au véhicule. On parle habituellement, rarement. Là, quand on parle d'un camion remorque, là, on parle, c'est pas 70$ à l'heure. Non, plus le système. Le système lui-même va coûter combien? C'est dur à savoir. Mais reste que il n'y a pas de choix. Si tu veux avoir un camion à benne, faut que tu aies l'équipement. Donc, c'est pour ça que le laps de temps, un peu plus d'un an, qui est pas si long que ça, quand on pense qu'il faut élaborer le système, il faut le mettre le bâtir pour les manufacturiers et tout ça. Puis aussi prévoir l'argent pour les compagnies. Donc, une compagnie qui se spécialise dans des remorques, on pense à des compagnies comme Laidlaw, Kevrac, pas Kevrac, mais qui est bon, des choses comme ça, là, Kingsway Vrac. Ils ont plusieurs unités, de gros argent à investir là, pour mettre tout le système conforme. Donc, c'est normal qu'il laisse un laps de temps, mais oui, ça implique des sommes d'argent. C'est sûr que la compagnie qui va réussir à sortir un système, un dispositif qui va être fonctionnel à bas prix, c'est eux autres qui vont rafler tout le marché. Oui. D'un autre côté, est-ce que... Je ne sais pas si ça va se produire comme ça, dans le sens qu'à partir du moment que quelque chose devient obligatoire, tu es obligé de l'acheter. Fait que, dépendamment comment il y a de compagnies qui vont se lancer là-dedans, ils n'ont pas à faire nécessairement des gros rabais pour le vendre, puisque c'est obligé par la loi. Non, par règlement. Mais regarde, c'est... Ça, c'est un problème. Dans quelques mois, on pourra en parler. Dans le moment, on ne sait pas comment ça va coûter élaborer tout ça. Mais si on part d'un système qui, au départ, on parlait d'une petite lumière, un signal sonore, là, on est rendu avec quelque chose qui est connecté sur l'ordinateur du camion. Là, fait que c'est beaucoup plus élaboré. Ben oui, là, c'est ça. Il va y avoir du temps de recherche là-dedans qui va être inclus. Fait que le système, il faut qu'il soit rentable, rendu là. Puis là, c'est toutes les compagnies qui vont être obligées de payer pour ça. On va espérer que le système en question va aider à corriger cette lacune-là. C'est certain que ça ne corrigera pas tout. Là. J'imagine qu'il va toujours avoir l'aspect fatigue qui va toujours rentrer en ligne de compte. Oui, sauf que pour ne pas voir la lumière, pas entendre le signal lumineux, il faudrait être pas mal fatigué. En tout cas, je pense qu'on va régler une grande partie des cas qui sont peut-être été à l'origine de ces accidents-là. Il n'y a pas de système parfait. Mais je pense qu'on vient quand même de régler une bonne partie des problèmes, parce qu'en fait, c'est de l'inattention à la base. Les gens ont peut-être baissé la boîte, ils ont laissé
le PTO embrayé, Ouais. partent, la boîte commence à lever lentement, ça n'en aperçoivent pas. On regarde pas peut-être les rétroviseurs aussi souvent qu'on le devrait, peu importe, etc., etc. Avec un système comme ça, on enlève ni plus ni moins le facteur humain ou presque, là, de fatigue, d'inattention et tout ça. C'est sûr que je crois que ça va être, en grande partie, là, ça va régler le problème de frapper des structures avec une benne qui est surélevée. OK. Normand, à quel endroit qu'on peut trouver cette réglementation-là? Quel endroit quelqu'un qui nous écoute dit « Hey, moi, ça me le prend par écrit ». À quel endroit tu peux l'avoir? Sur le site de Gazette du Québec. On n'a qu'à faire dans un moteur de recherche Gazette du Québec. OK. Ben, c'est de même que j'ai été le chercher. OK. On arrive tout de suite sur le document. Ça va être probablement, ça ne l'était pas ce matin lorsque j'ai regardé, mais sur le site de la SAC, fort probablement. On va commencer à le diffuser de plus en plus, puisque c'est de l'information qui est nécessaire pour que les manufacturiers devaient attendre la norme, sont déjà au courant, je suis certain. Par contre, nous, les exploitants de transport, on veut savoir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que ça va être rendu de plus en plus public, j'imagine, dans les prochaines semaines. Oui, en plus, au moment où le podcast va être diffusé, j'imagine que en tout cas, ça va être proche ou ça va déjà être fait. Possiblement. Sinon, nos millions d'auditeurs pourront partager les nouvelles. Nos millions d'auditeurs, oui. Fait que, Normand, on a fait le tour pas mal, je pense. Oui. Avais-tu d'autres choses que tu voulais inclure là-dedans? Non, je voulais juste qu'on partage la bonne nouvelle de cette norme là, qui est maintenant publiée. Super. Merci beaucoup, Normand. C'est un plaisir. Très apprécié. Fait que, toute la gang, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur le post sur Facebook ainsi que sur les autres liens où le podcast est diffusé. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez partager le podcast comme vous voulez. Hein? C'est important. C'est une nouvelle qui est quand même assez importante si on veut que le plus de monde possible le sache. Fait que, on se dit à la prochaine. Bye!